Aussi, serait pas mal. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Ika pour ce podcast. Ika, c'est un développeur et je vais vous laisser vous présenter par lui-même. Salut Ika, j'espère que tu vas bien. Bah ça va, merci. Ça va bien même. Merci d'avoir accepté. Pardon, j'ai un peu de. Merci d'avoir accepté l'interview. Ah oui, ben, c'est normal. C'est complètement normal. Ah, ça me fait Oui, plaisir. merci à toi. Franchement, pour aujourd'hui, ça change un petit peu des domaines que j'ai pu interviewer. J'ai interviewé Mhm. plusieurs domaines différents, mais on va dire que le dev, c'est assez rare. À part Ouais. une personne, que j'ai eu une personne. Euh, mais sinon, par exemple, c'est plus du money making comme on le voit tous les jours sur Twitter, quoi. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais. Bah, rapidement, je suis un dev depuis longtemps. Je vous dirai pas depuis combien de temps, mais je pense que je codais. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés ici. Euh, Voilà, ça laisse un soupçon de mystère, puisqu'il n'y a pas l'image non plus. Il n'y a pas d'image parce que c'est carrément le bordel chez moi, je m'en excuse. Euh, Il n'y a pas de souci, je t'inquiète. suis un dev qui a touché un petit peu à tout, en fait. J'ai touché au web, j'ai beaucoup fait de mobile à une époque, beaucoup d'iOS, beaucoup d'Android, des trucs comme ça. Et là, actuellement, moi, je suis indépendant et j'ai bossé pour de très grosses compagnies, on va dire, nationales et internationales. France, ailleurs. J'ai pas mal bossé en Suisse aussi, il y a quelques années. Pas mal dans la vidéo, des trucs comme ça. Enfin bon, sans trop de détails. Mais beaucoup de domaines, mais plein de web. Et voilà, donc pas mal d'expérience en dev pur, mais aussi un peu de management de projet, des trucs comme ça, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques phrases ton activité principale? Alors là, actuellement, moi, je suis plutôt mercenaire. On va dire. Je suis, j'offre mes services aux plus offrants. Donc, en étant indépendant, écoute, je vais dire que je n'ai pas vraiment à me plaindre. Je suis plutôt dans les gammes hautes du marché actuellement sur mes tarifs ou quoi que ce soit. Mais là, ce que je fais, c'est vraiment beaucoup le mercenaire, donc des commandes, de développement, le développement web, de trucs un peu pointus, des expérimentations, des prototypes, etc. Mais je suis en train d'essayer de basculer plus vers un aspect où c'est moi qui prendrai la main. Donc je Mhm. garde toujours cet aspect-là qui me fait bouffer, on va dire tout simplement. Mais il y a de plus en plus, je ne vais pas dire un aspect entrepreneurial, mais un aspect où j'ai envie de travailler sur des projets et m'investir un petit peu plus et faire des choses qui puissent rapporter des revenus un peu à long terme, on va dire. Donc mettre en place des produits, des services euh, qui pourront générer des petites rentes et puis accumuler et voir pour lancer des projets peut-être un peu plus d'envergure, mais ça c'est pour plus tard. Ok. Ok, ça va, d'accord. Et du coup, pour lancer un nouveau projet, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? Ah, ça c'est très variable. Parce que moi je suis pas un marketeur dans l'âme, donc j'ai tendance plutôt à partir sur un truc qui va avoir tendance à me plaire personnellement. Mais je me suis aperçu que les trucs qui me plaisent, c'est pas forcément les trucs qui marchent. Donc j'ai un peu trop d'école pour ça, donc je m'enfonce un petit peu trop vite là-dedans. Donc il y a plusieurs sources. Soit je fais appel à des gens, ou je rencontre des gens, je regarde un petit peu et je leur demande s'il n'y a pas envie de travailler ou s'il n'y a pas envie de monter des collaborations ou des trucs comme ça. Mhm. Soit voler des idées, tout simplement. Après tout, on n'est pas plus malin que les autres. On sait très bien qu'il y a plein de marchés qui sont en avance sur nous, en avance de phase, on va dire. Mhm. Donc il suffit d'aller piocher une bonne idée et puis de regarder un petit peu aux alentours. Bon, moi, je parle plutôt pour l'Europe. Et on s'aperçoit qu'en Europe, il y a plein de zones où encore on peut reformater, on va dire, certaines formules et les revendre à assez peu de frais, je vais dire, en dev. Même s'il y a quand même un petit peu de taf parfois. Mais voilà, il y a deux optiques. Donc c'est soit copiner par-ci par-là et essayer de faire des collabos, et soit carrément aller piocher ce qu'ont fait les autres, quoi.
Je suis pas Donc là, vraiment un innovateur, quoi. ouais, ouais, tu t'inspires plus que essayer de réinventer la roue. Ouais, parce que les domaines, en fait, où j'ai vraiment un kiff, sont beaucoup trop techniques et pas forcément vendables, quoi. Mhm. J'imagine bien. Mais du coup, là, tu as ton idée, tu as ton ordinateur avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou la technologie que tu utilises? Je vais commencer à fouiner et à regarder effectivement ce qui est fait. Alors, c'est vrai que on peut pas dire que ce soit forcément une étude de marché, mais comme maintenant, au niveau, alors moi je peux parler qu'au niveau technique, euh, j'ai j'ai suffisamment d'expérience pour connaître beaucoup de domaines et, euh, et d'avoir un petit réseau sur les domaines que je connais pas trop bien. Donc, je prends un exemple à la con, sur les aspects web, par exemple, je ne suis pas le meilleur développeur front-end du monde, mais je connais plein de gens qui savent faire ça, plus ou moins bien. Et donc, j'ai mon petit réseau aussi de gens qui peuvent travailler pour moi, éventuellement. Donc ça peut être utile. Mais après, pour mesurer un petit peu tout ça, pour regarder un petit peu quelle technologie j'utilise, c'est vraiment c'est un peu de la recherche heuristique, c'est-à-dire je me prends le produit, je vais commencer à me documenter sur le produit et sur le domaine et voir quel est l'état de mes compétences là-dessus. Si je sais que je peux partir tout seul, je me fous en mode autiste et je bosse dans ma grotte jusqu'à ce que j'ai deux, trois petits protos qui sortent, qui peuvent être intéressants et j'écrème jusqu'à en avoir un et puis je reste dessus. Si je suis pas compétent sur le domaine, bah, je vais poser des questions. Alors, c'est un peu compliqué de pas se faire choper ses idées, mais Mhm. tâter un petit peu le terrain avec des personnes un peu de confiance, leur lâcher deux, trois idées, voir leur retour. Et s'il y a quelque chose qui accroche, on peut essayer de former un petit noyau et mettre ensemble nos compétences et aller en avant, quoi. Ouais, du coup, c'est vraiment de cette manière-là que tu valides l'idée sur le marché. Ouais, j'ai pas forcément un processus très, très clair de validation sur ce truc-là, mais pour mettre sur le marché, ouais, ça dépend aussi de la difficulté de mise en œuvre, tout simplement. Si je, là, je suis pas en optique de rechercher des projets qui vont durer 8 mois à construire. Je veux essayer de frapper vite et fort. Mhm. Et si jamais déjà tu arrives à avoir une bonne accroche avec un petit produit bien fait, bien torché, tu l'étends après. Donc, sans rentrer dans le technique, nous on appelle ça un peu des cycles itératifs. Ça marche pour les devs, mais ça marche aussi pour les produits, d'une manière générale, quoi. Mhm. Donc frapper Ok. vite et fort, et après si ça marche, bah, tu augmentes, quoi. Mhm. Ah ouais, je vois. Mais là, du coup, pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le développement web, euh, quelles seraient les bases à connaître et quelles seraient comment dire, quelles seraient donc les compétences à comprendre et à savoir, à maîtriser? Alors, déjà, tu as dit une chose intéressante, c'est à dit développeur web. Alors, c'est vrai que des développeurs, il y en a plein de différents. En fait, un développeur, c'est comme un artisan maintenant. Tu peux Mhm. être développeur chat, tu peux être développeur Web3, tu peux être développeur front, tu peux être back, tu peux être Mhm. mobile, tu peux être plein de choses. Donc, en fait, tu as des plâtriers, des menuisiers, tu as un petit peu de tout. Et des fois, les métiers peuvent être assez éloignés les uns des autres. Euh, Par contre, il y a quand même une grosse fibre, quoi, au milieu. Ce que je peux dire aux gens qui ont envie de se lancer, euh, faut aimer ça, tout simplement, faut avoir une attirance, je pense, vers le truc, mais surtout, il y a une certaine idée de logique, c'est-à-dire logique au sens mathématique. Il faut aimer la logique et je dirais que tu es un bon candidat si aimes résoudre des problèmes, mais ça, se, ça se voit aussi dans le market. Tu dois être Mhm. quelqu'un qui doit aimer résoudre des problèmes. Voilà, en fait, et ça, c'est quelque chose, quoi. On va te demander dans le dev, mais on va te le demander partout, quoi. Donc, Mhm. problem solver avant tout, curieux. Et après, si tu veux te lancer dans le dev, je te dirais pas de te lancer forcément dans du JavaScript, du Python ou quoi que ce soit. Prends n'importe quel langage du moment que tu le kiffes. Va à fond dedans, mais va vraiment à fond. C'est-à-dire, tu regardes pas, tu vas borner,
tu perdras peut-être un petit peu de temps et un petit peu de compétences, mais tu en tireras quelque chose. Et après, tu pourras calculer à être rentable et à te dire, et à être un peu bankable et apprendre oui, du JavaScript, oui, du Python, parce que ça marche bien actuellement. Mais garde-toi un petit côté fun sur le truc pour bien apprendre. Parce que si tu n'as pas ce fun-là, il y a une masse telle de connaissances pour devenir dev actuellement, même s'il y a du chat GPT à côté, et il fait pas tout. Hein. Je m'en suis encore servi hier, j'ai dû fouiner un petit peu et un peu le corriger le pépère. Mais même si je m'en sers beaucoup, il faut le dire, je pense que l'IA va amener quand même beaucoup, mais comme support en fait. Enfin, aime ton truc, lance-toi dans des petits projets perso, et après petit à petit tu vas voir, ça va venir assez vite. Ok, je vois. Donc, sinon, dans le dev, enfin, un dev de manière mensuelle, indépendant, donc pas salarié, ça peut gagner combien pour être Ah, un ICABIS? je vais te jouer franc. Mes tarifs, moi, en tant qu'indépendant, on facture à la journée. Pour la plupart, en Europe, en fait, ça se fait beaucoup comme ça. Aux États-Unis, tu vois beaucoup plus de la facturation à l'heure ou des trucs comme ça. Ce qu'on peut faire aussi en Europe sur des tâches très très pointues qui ne vont pas prendre longtemps ou sur des interventions d'urgence. Si on part à la journée, un dev débutant, il va commencer à être à 300, 400 par jour, 400 euros, je dirais. Mais déjà, il a quand même une petite expérience, il sait ce qu'il fait, même si il n'est pas burné. Après, quand on passe à du senior, tout ça, je dirais de sky is the limit. Moi, pour l'instant, actuellement, sur des missions relativement longues, je suis entre 700 et 1000 par jour, grosso modo. Donc ça te fait un CA qui tourne entre 10 et 20 par mois. 10 et 20 cas par mois dans ces eaux-là. Bon, bien sûr, il y a la France, il y a l'URSSAF, il y a toute la clique qui peut donner à beaucoup l'envie de s'expatrier. Mais malgré tout, tu vis très bien en étant dev expérimenté en France et en étant indépendant. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc tu te retrouves, si tu compares à un salarié, tu te retrouves à faire 2, 3, 4 fois les salaires d'un salarié actuellement. Et t'as jamais pensé à t'expatrier? Oh si, j'ai bossé 6 ans en Suisse, donc j'étais résident là-bas. Donc j'ai failli faire la bascule, mais ça s'est pas fait pour des raisons familiales. Là, actuellement, c'est pas d'actualité parce que je travaille pour des gens où je peux pas trop m'expatrier, même s'il y a beaucoup de latitude. Je suis en télétravail full, donc je ne sors jamais de chez moi, je vois personne, et c'est très bien comme ça pour moi actuellement. Mais oui, j'y ai pensé. Je recommence à y penser doucement, pas dans l'immédiat, et je ne sais pas encore vraiment où. Mais ouais, non, enfin, quand tu es comme nous, indépendant, et que tu ne fais que du chiffre d'affaires, pas du salariat, ouais, on se fait massacrer en France. Enfin, c'est De ouf, clair. Hein, de ouf, totalement. moi, j'ai la chance d'avoir une situation qui permet de tirer un petit peu sur les impôts. Mais si tu es un indep relativement jeune, d'attaque, et que tu te lances dedans, tu es motivé à fond, et tu arrives à tirer un bon taux journalier, je sais pas, 500, 600 quand tu es jeune, et puis tout de suite tu te fais taper 40% du truc, ça te calme assez vite, quoi. Ça te calme assez vite. Mais bon. Ouais. C'est vrai que là, pour l'instant, les gens, ils pensent directement à s'expatrier plutôt que de rester en France, notamment pour ces raisons-là. Et je peux les comprendre totalement. Mais si t'es pas stable dès le départ, c'est vrai que ce serait un peu plus intéressant de d'abord se stabiliser en France, puis ensuite de pouvoir penser l'expatriation. Complètement. Puis après, tu peux faire des rebonds aussi. Tu peux faire un peu d'expat, revenir un peu, repartir. Enfin, t'es pas là pour te dire la France, c'est le malheur, on s'en va et puis on parle tout. Non, il y a des problèmes effectivement sur la taxation, ça c'est clair. Mais il y a aussi des gens extrêmement compétents en France, et puis il y a des missions dont on se rend pas compte qui sont ok, tu vas perdre du fric perso, tu vivras bien quand même, mais tu vas apprendre des choses
très intéressantes parce que on a beau dire, on a beau faire, pour avoir travaillé avec des personnes du monde entier, ben, les écoles françaises, elles sont pas si mauvaises en fait. Elles sont pas si mauvaises, même si passer 5 ans dans une école d'ingé pour apprendre ce que tu apprends, effectivement, tu dois pas faire beaucoup mieux autrement. Mhm. Et en Alors, fait, là, quand tu as eu, enfin, je suppose que tu as déjà travaillé dans des centaines de projets, qu'ils soient grands ou petits, tu as eu des réussites, tu as réussi ouais. Ah, et des grosses failures aussi, ouais. comme tout le monde, j'imagine. Mais là, à ce moment-là, vu que tu as vu que ça ne marchait pas, qu'est-ce que tu as fait? Genre, si ça échoue, que ça va pas dans le sens que tu veux, quelle était ta solution pour résoudre ça? Oh, bah, il y a pas de solution miracle, mais mon approche, c'est de dire, ok, déjà, moi, c'est le feeling qui va être le déclencheur. C'est-à-dire que si je vois que je le sens plus, j'ai plus la niaque, je donne quand même encore un petit coup parce qu'il faut pas baisser les bras au premier truc. Ça, il faut pas faire ça. Mais tu remets un petit coup, tu remets un petit coup d'accélérateur, tu remets un petit coup quand t'es pas bien. Et là, après, tu le fais. Moi, je le fais à l'instinct. C'est-à-dire là, je vois, je m'épuise comme un con. Il n'y a rien qui vient derrière. Je prends ce qu'il y a à prendre du projet, c'est-à-dire j'essaie de récupérer tout ce que je peux sur ce projet et essayer de voir pardon, comment je pourrais le capitaliser par la suite. Mais généralement, je coupe assez net et je garde des petites bribes intéressantes qui pourront être recapitalisées. Et à partir de ces bribes, j'essaie de refaire autre chose derrière. Mais avec une variation pour pas avoir l'impression de reconstruire la même chose et de pas te miner le moral, à te dire je repars de zéro, je recommence. Non, tu mets une petite variation, tu essaies de varier le truc ou de l'appliquer à un autre domaine parce que tu as acquis une compétence, c'est bête de la jeter. Mais je pense à des projets récents où j'ai pu creuser des trucs très intéressants mais qui ne se sont pas encore faits. Mais Mhm. il y a des possibilités de les appliquer à des domaines. Par exemple, là, il y a un projet assez intéressant sur, on va dire, de synthèse audio, par exemple. euh, Un autre je vois bien projet. d'autres endroits. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais Je vois très bien de quoi tu parles. tu as peut-être une petite idée. Mais il y a plein d'endroits pas forcément attendus où ce truc-là pourrait être utile. Mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai voilà, on qu'on pense tout en de a suite à des parlé. domaines B2B vraiment mainstream Mhm. où c'est vrai, il y a de l'argent à se faire. Mais il y a d'autres endroits plus proches de trucs étatiques ou des aides ou du social parfois, Mhm. où il y a des aides étatiques et parfois bah, ça peut être intéressant aussi. Donc c'est pour D'accord. ça que actuellement je traîne un petit peu dans ces zones-là et en France parce que il y a des relations, des missions en tant qu'indépendant avec l'État qui sont financées sur plusieurs années dans Mhm. lesquelles tu peux aller piocher allègrement, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Un développeur web, enfin un développeur comme Ouais, toi plutôt, ça travaille combien d'heures par jour? variable. Généralement 6 à 8 parce que voilà. Généralement pas forcément full time. Moi en ce moment je fais plutôt du 4/5e. C'est-à-dire j'essaie de me prendre une journée où je fais complètement autre chose ou bien des projets complètement annexes. Et mais bon, si tu commences à te lancer sur des projets perso où tu commences à avoir la niaque et à vouloir, oui, tu passes vite les 10 heures par jour, mais généralement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que c'est Mhm. vrai qu'on a tendance à vouloir tirer sur le sommeil, tirer De- sur un petit peu ce qu'il y a à côté. Et Mhm. tu peux faire ça quelques jours en pointe, mais, euh, mais après, fais pas ça. Il ne faut pas faire ça sur le long terme. Tu te tues, tu te grilles et tu finis un matin à te dire mais qu'est-ce que je fous là et à finir en burn-out, quoi. Donc, gaffe à ça. Il faut pas te limiter au niveau de ta passion et de ton envie, quoi. Mais faut surtout pas te cramer connement à faire 12 heures de code par jour parce que de toute façon, d'expérience, hein, sur 12 heures de code, les 6 premières heures,
voire les 4 premières heures sont les meilleures, quoi. Après, tu fais beaucoup de merde. Donc, il faut apprendre à gérer ton temps, à connaître aussi. Les personnes sont différentes. Tu as tes cycles à toi. Il y a certains qui travaillent mieux le matin, mieux le soir. Tu fais tes 2-3 heures de trucs vraiment importants et après, tu fais des trucs qui demandent moins d'interaction. Et moi, en ce moment, les trucs avec moins d'interaction, il y a beaucoup de chat, en fait, chat GPT, quoi. Et il me fait gagner du temps, en fait, mine de rien. Ok. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui, Ika. Ça Pas m'a de fait vraiment problème. plaisir d'échanger avec toi. Ouais. On C'était un pourrait te retrouver plaisir. sur les réseaux ou tu préfères rester anonyme? Sur les réseaux, ouais. Il y a que ma face que j'aime pas trop voir sur les réseaux. Mais après, non, on peut parler de moi sur les réseaux, il n'y a aucun problème, quoi. C'est justement, moi j'aime bien aller discuter, aller voir les gens qui ont des projets, quelques idées, des trucs sympas. Parfois même uniquement pour le fun, pas forcément uniquement business. Mais bon, il faut aussi penser à l'avenir, quoi. Ouais. Un réseau social dans lequel on pourrait te contacter? Moi, les meilleurs, j'aime bien sur Twitter, en fait. Ça fait, c'est un petit, enfin, même si c'est en train de changer aujourd'hui avec le X, par exemple, il est dégueulasse sur le coup. Mais bon, ça c'est perso. Mais non, sur Twitter, j'aime bien y traîner. J'avais différents comptes. Là, j'ai changé de compte. J'ai un compte qui s'appelle Cryptica et où j'essaye d'un petit peu. Je vais le faire monter doucement. Ce truc-là, il est pour l'instant embryonnaire, mais il montera petit à petit, il vivra sa vie. Et j'aime bien te connecter par là. Et après, les moyens directs, une fois qu'on a pris contact sur Twitter, c'est généralement après via du Telegram, des trucs comme ça, quoi. Ça, dans tous les cas, je mettrai ton lien Twitter en description pour toutes les personnes qui voudraient donc te suivre et aussi te poser d'autres questions par rapport au monde du dev ou qui même seraient intéressés par tes prestations. C'est possible qu'il y ait Alors, des... ouais, je suis pas en train de chercher forcément que sur la prestation. Très honnêtement, quand je dis Twitter, j'aime bien recevoir des questions, répondre, un peu discuter, sans forcément que ce soit axé business. On discute un peu, on échange. Moi, je vois des petits jeunes qui viennent me poser des fois des questions, je trouve ça sympa. J'essaye un peu de les aiguiller. Bon, je leur tiens pas le bras non plus, hein. Je vais pas non plus leur faire un cours perso ou un coaching. Mais si jamais ils galèrent sur un truc, je peux les aiguiller sur 2-3 choses, quoi. Ok, ça va. Merci énormément pour ton temps. Je te Mais je souhaite t'en prie. énormément de réussite pour la suite. Et dans tous les cas, on reste en contact, hein. Oui, on va dire ça. On va dire ça. Merci de Merci ton beaucoup, temps les à gars. toi aussi. Merci à toi. Salut. Bye. Du coup, les gars, vous avez pu voir l'interview de Ika. Si vous avez des questions par rapport au dev, je mettrai son lien en description. Vous pourrez le suivre sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast par rapport au dev, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et aussi à me suivre sur mes différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast. À très bientôt. Salut.